poursuit notre Tour d'Europe, retour en France pour le rallye d'Antibes, la dernière épreuve du championnat d'Europe de coefficient 20. Isolde Holderried démarre avec le numéro 1 sur ses portières, ce qui ne veut pas dire qu'elle va avoir la tâche facile face aux Français spécialistes de l'asphalte. On retrouve les animateurs du championnat de France, dont Éric Rousset qui démarre très fort et s'installe d'entrée parmi les 3 premiers. Benoît Rousselot réalise le scratch dans la première spéciale de l'épreuve. Sur sol sec, les Méganes sont extrêmement rapides et compétitives comme le prouve Rousselot. Puis Jordan qui dès le deuxième secteur chronométré s'installe en tête du rallye. La Renault Mégane semble être l'arme idéale à Antibes. Bien entendu, Citroën n'a pas fait le déplacement avec Bugalski déjà titré ou encore Thierry qui a perdu le championnat d'Europe face à Henrik Lundgaard. Confirmer la bonne tenue des Méganes, Dominique Demeyer s'installe à la 4e place en ce début d'épreuve. Serge Jordan a mangé du lion. Durant toute la première journée, il ne cesse d'accroître son avance en tête et assomme la concurrence. Derrière, on court, on repousse les limites pour chasser Jordan et parfois cela provoque quelques petites imprécisions. Rousselot se trompe dans ses réglages et perd un temps précieux. Éric Rousset tente également de s'accrocher mais rien n'y fait. Il perd lui aussi du temps par rapport à Serge Jordan. Ces 3 hommes jouent la place de vice-champion de France, ce qui n'est pas le cas de Demeyer, qui n'a aucune pression sur les épaules. Du coup, il s'empare de la 3e position. Isolde Holderried, pour sa part, souffre de son manque d'expérience du terrain. Elle est loin de la tête de la course. Holderried est au départ de la dernière spéciale de la première journée, une première journée qu'elle termine derrière les principaux candidats à la victoire. Dans la première spéciale, j'ai perdu beaucoup de temps, mais les suivantes se sont mieux déroulées. Comment voyez-vous la suite pour demain ? Je vais faire de mon mieux pour gagner des places, on verra bien. Mais les Français sont très forts, ils connaissent le terrain. Moi, je ne connais que 30% des spéciales, car le Monte Carlo passait ici en 95. Le reste est totalement nouveau pour moi. Éric Rousset est satisfait de sa première journée, il termine dans le sillage de Jordan. De toute façon, c'est d'aller les chercher. Bon, on s'est prouvé qu'on était capable, je pense, de jouer avec eux. On va essayer de jouer jusqu'au bout et on va essayer d'aller les chercher, bien sûr. Quant à Rousselot, il ne peut que regretter ses erreurs de réglage. Un bon début de course, je dirais. Dans les 2 premiers chronos, on a très bien roulé, mais malheureusement, dans les 2 derniers chronos, j'ai fait une grossière erreur de choix de châssis. Mon châssis n'était pas très bien réglé et on va beaucoup moins vite que dans le blend. On prend 16 secondes sur notre premier passage, donc on va beaucoup moins vite. Bon, j'ai fait une erreur par rapport à ma voiture, mais bon, ça va être résolu dès demain et on va reconquérir le temps que nous avons perdu. Benoît Rousselot est optimiste, pourtant dès les premiers mètres du lendemain, Serge Jordan remet l'ouvrage sur le métier. Droite 80 juste ferme. Et gauche droite à fond. Et droite 90 juste. Et gauche à fond. Et droite à fond. Et gauche à fond bosse. 50 mètres. Droite 90. Et gauche long 90. 50 mètres. Jordan ne cesse d'accroître son avance en tête de l'épreuve. Ses adversaires sont impuissants. La tâche de Rousset est titanesque. Le retard qu'il a concédé la veille est conséquent. Il a du mal à revenir sur les leaders de l'épreuve.
Et derrière Jordan, à la deuxième place, un homme s'est montré discret mais diablement efficace. Il s'agit de Jérôme Galpin au volant de sa Subaru Impreza WRC. Dominique Demeyer s'accroche au volant de sa Mégane 100% privée. C'est également le cas pour Isolde Olderide qui n'a d'autre choix que celui de subir la course, un peu surprise par le rythme très élevé des Français. Ce matin dans la première spéciale, c'était très glissant, totalement différent que lors des reconnaissances. Ensuite, après cette surprise, la deuxième spéciale s'est très bien passée pour nous. Ils sont passés relativement bien, on a quelques petits soucis d'afficheur de vitesse, donc on ne sait plus dans quelle vitesse on est, on ne sait pas si dans les épingles on est en 2, en 3, en 4 ou en 1, c'est un peu gênant, et puis on a des problèmes de frein aussi, le maître cylindre qui est en train de lâcher, on va essayer de changer tout à l'heure, autrement dans l'ensemble ça va. Ça va pour Demeyer et ça va fort pour Jordan qui a perdu un de ses adversaires au championnat puisque Benoît Rousselot est sorti de la route et a dû abandonner. Galpin est toujours accroché à sa deuxième place avec sa Subaru. Il va avoir du mal à aller chercher la Mégane de Jordan, très agile sur ces routes sinueuses. Galpin assure une deuxième place. Pour Rousset, le rallye d'Antibes se termine également par une sortie de route déception. Du coup, Dominique Demeyer pointe à la troisième place. Une jolie surprise pour le pilote amateur. Isolde Olderide est à présent quatrième au pied du podium. Son objectif, récupérer la troisième place de Demeyer. Et là, on a une minute 19 d'avance, on attaque, on gère, ça dépend des spéciales. Il faut rouler sans prendre excessivement de risques, mais juste ce qu'il faut pour continuer à maintenir une certaine pression et si possible grappiller un petit peu au fur et à mesure de l'évolution avec la voiture. Et quant à nous, on roule bien, on ne traîne pas parce que derrière ça pousse et il y a une jeune femme qui marche pas mal, qui veut nous repasser, alors on va quand même rouler jusqu'à la fin. Mais c'est un rallye qui est d'antan, c'est un rallye comme on a connu avec des longues spéciales, avec des conditions piégeuses de fin d'automne et donc c'est un rallye difficile. Ça se passe bien, la voiture fonctionne à merveille, les chronos suivent. Vraiment, nous sommes assez satisfaits. Je vais voir ce qui va se passer devant à présent et je vais essayer de suivre Serge Jordan. See what Serge is doing and I try to follow the speed of Serge. Suivre Jordan, la tâche est ardue. Le Français est quasiment assuré de la victoire, mais il préfère rester dans le rythme. Droite à fond et gauche 90 sous tunnel et droite 60 et droite 80 juste et gauche 90 juste et droite à fond 100 mètres, gauche à fond 50 mètres. Jérôme Galpin pointe à une trentaine de secondes de Jordan et il préfère assurer la deuxième place. 40 mètres, gauche 3 plus, sur gauche fond, dans gauche 4 plus tard, 80 mètres, droite 5 plus long tard. Derrière les deux leaders, un trou de plus de 6 minutes, puis on trouve Dominique Demeyer qui finalement termine à la troisième place finale. Face aux spécialistes de l'asphalte, Isolde Olderide s'est battue jusqu'au bout. Elle termine quatrième du rallye d'Antibes. Avec sa petite Peugeot 106 qui carre 1600 cm3, Cédric Robert échoue à seulement 30 secondes de Olderide. Nous sommes très heureux car la bagarre a été très rude. Nous avons dû attaquer en permanence et le résultat final est très satisfaisant pour nous. And we are very happy about the result here.
Oui, nous sommes vraiment heureux car il y avait beaucoup de kit cars et ce rallye était fait pour ce genre de voiture. Nous avons beaucoup attaqué et nous sommes très heureux d'être finalement à l'arrivée. L'organisation était vraiment parfaite et vraiment j'espère pouvoir revenir dès l'an prochain. On découvre les écarts à l'arrivée avant de saluer la première victoire de Jordan cette saison et qui plus est une victoire dans un rallye de coefficient 20 au championnat d'Europe.